Ok, salut la Réunion et bienvenue sur la RD 41, route de la montagne. Sous un merveilleux soleil, aujourd'hui, nous menons à la rencontre de Paul, un passionné de l'automobile et pas n'importe laquelle. Suivez-nous et bienvenue dans le second épisode de Ford Stories. Et comme il disait qu'il est amoureux de l'automobile, voici la sienne. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue. Alors c'est quel modèle? Alors c'est une Ford Mustang Bullitt. Donc la Mustang, c'est vraiment l'icône automobile des années 60. Et pourquoi la Ford Mustang alors? C'est un rêve d'adolescent, hein, donc. Et Bullitt, ça me parle un peu cinéma aussi en même temps. Il y a eu ce film en 68 qui a vraiment mis en valeur le plus la Ford Mustang. Et donc ils ont sorti pour le 50e anniversaire du film cette série spéciale qui reprend la couleur de l'époque. Et c'est quelle couleur ça? Alors, ils appellent ça le Dark Island Green, donc c'est un vert écossais, on va dire. Alors est-ce que tu l'as modifié cette voiture? Alors voilà, j'ai essayé de pousser vraiment au maximum deux aspects, les références historiques et après le moteur il est tellement magnifique par lui-même que c'est pas au niveau mécanique, il y a des choses à faire, hein. Oui. Ce moteur est absolument fabuleux. Donc c'est vraiment travailler tout ce qui est châssis, tenue de route, suspension, freinage, allègement. C'est une voiture polyvalente. Donc Oui. ça, elle a, je dirais dans les catégories, on appelle ça les catégories GT, un peu grand tourisme. Et là les jantes, tu as changé là ou pas? Oui, oui, oui. Ça sert combien de pouces ça? Donc ça c'est du 20. Du 20 Donc, pouces. d'origine c'est des jantes 19 pouces qui sont noires alors que sur la Bullitt 68 c'était des jantes en magnésium, donc en couleur un peu gunmetal. Oui, oui. Donc là elle est montée en 305 à l'arrière et 265 à Ça y l'avant. accroche bien Ah, ça, ça sur la accroche, route, hein. ça accroche fort. bien. Et un petit cheval qui est là. Donc il en Ouais, reste vieux un, pas. voilà. Juste un petit, hein. Tu peux nous parler de son regard? Donc le regard, on a un avant qui est très agressif, tout en gardant malgré tout une certaine discrétion. C'est-à-dire que ça reste une voiture voilà, qui est classieuse, qui est. T'avais pas envie de la peindre en blanc avec deux bandes rouges dessus? Alors, sur celle-là, non. Mon ancienne Mustang, elle était rouge avec des bandes blanches. Donc c'est un autre état d'esprit. Alors Paul, ça me fait bizarre de poser cette question, mais combien de chevaux fait cette Mustang? Elle est à 460 chevaux, Oui. ce qui est déjà très bien. On peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, c'est Hein? ça, c'est le plaisir. Regarde hein. le petit sourire qui ça va là-bas en plus. Regarde ça. La boîte magique. Alors, ça y en a là-dessous, Paul. donc le cœur, il est là. Le V8 5 litres, double injection directe, 32 soupapes. Alors c'est un moteur qui est sportif. Alors c'est ça qui est sympa. La spécificité du modèle Bullitt, c'est l'admission et ce qu'on appelle la pipe d'admission. Donc on a tout le système d'admission de la Shelby 350. Là normalement le réservoir d'origine c'est une poche en plastique. Bah, il est là d'ailleurs. Alors monte à nous l'ancien. Ah bah oui, d'accord. Oh, regarde là. Non, mais Miwa, pourquoi il a changé? Ça c'est c'était en ici aluminium. Voilà, ça c'était D'accord. ici. Oui. Donc là on voit donc tout ce qui est, il n'y a pas de changement au niveau mécanique. Par contre c'est vraiment voilà, c'est fiabilisé. Donc au lieu d'avoir du plastique, là donc ça j'ai trouvé ça en Angleterre où ils ont un procédé qui est incroyable. C'est qu'on peut, parce que le problème des réservoirs en aluminium, c'est qu'on n'arrive pas à voir le niveau. Oui. Et là on a une jauge qui est sur le côté. D'accord. Oui, mais celle-là, montre que celle-là, là. Celle-là, elle est plus jolie, hein? On dirait une petite face sceptique. Voilà. D'un joli loto comme ça, Paul. C'est ça. Non, mais les gars, on a vu le moteur, de regarder un coup, à ce pas derrière, le coffre. Le coffre. Alors, En passant par le coffre, donc le petit détail, alors d'origine sur la Bullitt, elles y sont pas, ça je l'ai rajouté, puisque dans la Bullitt 68, il y a ces persiennes, et moi j'adore, c'est le côté vintage. il fait un tout après, et voilà. Donc le coffre, il est. Mais tu vois pas les grands comme un vrai? Donc, voilà, Ça va? donc c'est la polyvalence de la voiture. On peut être à 4 avec des bagages, on peut partir en week-end assis à hausse. Tu peux aller faire les courses tranquille on aussi. peut faire les courses, voilà, c'est une voiture qui est polyvalente. Et il doit faire une belle musique aussi, bien, parce que comme il penche juste un petit peu comme ça. Oh, aïe au moment. Ça est d'origine, ça, Jean-Pierre? Non, pas donc d'origine. donc pareil, performance et look, les Oui. deux. C'est qu'on a des clapets, donc Ah on voit, ouais, le clapet dans on a des l'ombre. clapets actifs. Donc
Le clapet, quoi, il rouvre, il ferme. Il rouvre, il ferme. Donc on choisit au tableau de bord. Les jantes, c'est des répliques de balles de 9 mm. Là, sérieusement. Alors, à monter un petit coin dedans, comment il est? Le joli à l'intérieur, là. L'esport, c'est du cuir. Donc c'est cuir, siège baquet. Il y a les sièges plus traditionnels, plus old school. Oui. C'est les sièges Recaro. Donc on a des Recaro, mais qui restent confortables. Ah, mais tout à fait, c'est Shelby là-dedans, là. Mais Shelby, c'est une marque qui alors Shelby, c'est un préparateur. Alors, d'accord. Donc là, normalement, dans le frein à main, c'est juste du cuir. Donc là, j'ai rajouté, c'est une pièce en alu taillée dans la masse. Oui. Et qui reste sobre avec la référence Shelby. Allez, démarre le bébé. Ah oui. Vous savez, il fait nous s'abattre un petit carré. Voilà. Allez, allons, Yazat, suivez-nous. Waouh. Ah, nous, on est parti. Ils mettent la ceinture. On a fait plaisir. On a fait un peu plaisir. Maintenant, voilà, il faut être. Moi, les enfants, je leur dis, voilà, on fait pas ça n'importe où, n'importe comment. Il y a des endroits pour faire, il y a des. Et c'est pour ça que moi je fais pas d'excès de vitesse en fait. C'est-à-dire que c'est un 0,50 km, même un 0,50 plein pot, c'est hyper impressionnant. C'est exactement ce qu'on a vécu depuis l'heure. T'as pas roulé vite. Non. Mais c'est au démarrage, là, quand la voiture elle part, t'as cette sensation. Déjà, ça te colle, ça te propulse. Colle au siège. Ouais. Et après, le fait de faire un. Bon, là, elle a patiné, mais après, parce que j'ai déconnecté, mais sinon, voilà. Tu fais un 0,50, tu fais une grosse accélération, un gros freinage, tu n'as fait aucun excès de vitesse et tu t'es fait des grosses sensations. Ouais, bah oui, c'est clair. On est en mode. On va passer en mode circuit pour la faire chanter un peu. Ah, ok. Donc là, ce qui veut dire que les clapets vont s'ouvrir? Là, ils sont 100% ouverts. Alors, à bas régime, ça ne change pas grand-chose. Oui. Donc pour l'instant, on va. Et par contre, ça va claquer encore un peu plus dans les accélérations. Attends qu'on arrive chez lui, droite, fait claquer, s'il vous plaît. Jusqu'elle est là. Hein? De belles sensations, hein? T'es bien gaillard dans une voiture d'exception. Paul, merci beaucoup. Merci à toi. Tu sais ce que je retiens là en fait de cette balade, de cette expérience que j'ai vécue aujourd'hui? Que c'est pas forcément la vitesse le plus important. C'est l'accélération pour avoir de belles sensations. Ok, bah super. Passe un gaillard joyeux à toutes et puis nous retrouve bientôt pour de nouvelles Ford Stories. Et puis nous retrouve sur les réseaux. La moyenne, on passe au moins ça un week-end. Attention madame, elle va pas être contente. Should be easy. Why should it not?